Salut Kiki, c'est Mani. Aujourd'hui, nous allons tester enfin ce Kraton 4S V2,5. Nous rappelons donc qu'il a, tout comme le Mojave 4S, les nouvelles pièces ici qui empêchent les cailloux d'aller faire sauter les circlips qui sont là. On a un Vario qui a une autre couleur, on ne sait pas s'ils ont un autre réglage. On a a priori un servo mieux. Sauf servo, ça a l'air statique d'aller mieux aussi. Bien sûr, toujours le même moteur refroidisseur. Malheureusement, hein, ça aurait été bien quand même qu'il passe sur un 36 74 ou 80 si tu voulais rester en 36. On a toujours le roulement ici qui se balade de façon honteuse et qui va niaquer l'arrière du moteur. Ils ont changé les patins sur les batteries ici. Pas pratique du tout parce que tu galères à serrer et ensuite la batterie elle glisse sous ces patins. Donc ça, c'est pas top. Hein. Donc ils ont fait un peu mieux, mais c'est toujours pas top. Je sais pas pourquoi ils se compliquent la vie comme ça au lieu de faire une sonde long. Basta. Et que aussi ils aient laissé un bac à lipo aussi court parce que ils auraient pu le faire jusqu'à là derrière tranquille pour que tu puisses mettre toutes sortes de lipo. Je vais vous faire un petit tour du terrain. On a fait un circuit, on est dans les conditions météo idéales, il fait ni trop chaud ni trop froid. Ça c'est mon type de spot préféré. On a de l'herbe, alors ouais, pas tondu, c'est pour ça que je roule avec des engins un peu plus gros en général. On est au calme, il fait ni trop mouillé ni trop sec sur le terrain. Évidemment l'herbe haute ça va freiner un peu les petits dans l'idéal. On va commencer avec le XRT que j'ai emmené aussi, mais si je sors le XRT avec la patate qu'il a, je vais m'ennuyer avec les petits 4S cette taille là. On va faire simple, on va longer là derrière les arbres, pas tous, on va pas faire des trop grosses lignes droites, pas trop tirer sur les lipos. Un petit saut avec un contre-appel ici, un petit demi-tour de l'autre côté là-bas. Le saut là, ce sont les rampes les plus raides qu'on trouve plus, hein. C'est galère à trouver ces rampes. Tu trouves celle-là donc chez Jouet Club les gars, c'est Jouet Club 50 balles la rampe. Si je les ai en plastique, c'est parce que ça résiste à tout et qu'on roule à 10 ou 15 ou 20 dessus à la fois, donc des rampes en bois avec des pieds. C'est un problème, surtout quand tu as des gens qui arrivent de travers, t'éclates les pieds, les rampes tombent, on abîme les machines. Là, on est quand même relativement tranquille. C'est la durabilité que j'ai privilégiée avec ça. Donc ici, on devrait pouvoir rentrer un flip. On fait la boucle autour du sapin, on contourne l'arbre là-bas. Là, on peut faire un saut en longueur, tranquille. Si je viens en travers, on peut le faire là. Alors ça sera un saut à plat parce que c'est quand même le genre de saut typique qu'on fait en loisir, justement, que les gens du circuit ne comprennent pas et n'aiment pas. À raison, évidemment, parce qu'un contre-appel, ça abîme rien. Tu sautes, tu redescends, tu n'es même pas obligé de faire des suspensions dures. Avec un contre-appel, tu peux rester super souple. À plat, comme ça, évidemment, on va taper le châssis. Là aussi, du backflip, alors si je le fais pas trop long, on ne devrait pas arriver trop méchant. Le but, c'est pas de satelliser la machine. D'accord? Et après ce saut là, tranquille ici, soit je rejoins l'arbre là-bas et on revient là, soit je rejoins tout de suite ici. Ça dépendra des véhicules. Avec le XRT, on pourra bien sûr faire un peu plus grand. Je rappelle que ces engins, donc Arma 4S, font quand même, tout comme le Max, entre 4,5 et 5 kg sur un lipo que tu as à bord. On a quand même un moteur qui pour moi est idéal dans un Shorkers de 3 kg. Chez Traxxas, nous avons donc la boîte de réduction qui aide le moteur à faire son boulot. Chez Arma, il n'y avait pas. Il n'y a toujours pas, mais ils ont enfin ajouté un diff central. On attend impatiemment les 3S à 3 diffs. Toujours même bémol chez Arma, hein, ce genre d'engin, les jeux extrêmes dans les trains. Ça ne dérange pas pour rouler. Sauf servo monté directement sur le cerveau, pas top non plus. Le cerveau monté à l'envers qui a toujours le même problème avec les saletés. Alors on va déjà le trimer, sorti de la boîte. Il est à côté de la plaque, complètement à côté de la plaque, quoique ça va, non. Alors les trains, ouais, avec la suspension, avec le débattement, ils prennent beaucoup d'angles. Et comme dit, c'est pour loisir, hein, c'est pas très grave. Niveau Vmax, c'est cool. Un petit 60-65 par là. Suffit large, hein. La direction sur le goudron, ça va bien. On verra dans l'herbe.
on va voir donc niveau chauffe moteur et autonomie, ce qui se passe avec... Ah ouais, c'est là que je me suis trompé avant, puisque j'étais parti sur cette boucle, j'ai oublié celle-là, donc on contourne ce... Ouais, c'est bon. On va faire comme ça, j'étais avec les petits. Parce que j'ai bien sûr emmené le 4S normal, sans le diff. Pas normal. Ancienne génération. Bon, donc on voit un petit peu la différence. Donc il va bien sûr accélérer plus brutalement. Là on voit quand même que la patate va par l'avant. Hein. Pas négliger que l'herbe, ça va... Elle est quand même relativement haute là pour les petits moteurs comme ça. C'est pour ça que j'ai la vieille carreau. Je suis pas censé aller tout droit aussi là. Je suis censé aller là-bas. La manie. Alors que tous ceux qui me disent des fois, ouais, pourquoi tu préviens pas quand tu vas rouler, on va rouler avec toi, ne panique pas. Déjà, quand les vidéos sortent, il y a 2-3 semaines de décalage, les gars. Je roule quand j'ai le temps. C'est imprévu souvent. C'est quand ça me prend. Des fois, j'ai des trucs d'atelier à finir. Après, je sors rouler ou l'inverse. Donc, j'ai déjà pas beaucoup de temps dehors. Et donc, s'il y en a plusieurs, on va papoter plus. Quand je sors tout seul, je trimballe mon matos. Ça, c'est aussi bien sûr l'avantage. Hein. C'est vrai que c'est un peu extrême maintenant. Si tu regardes là, 6 rampes, c'est 300 balles. C'est le prix d'une presque le prix d'une bagnole. De l'autre côté, ça fait longtemps qu'on les trimballe. Et donc, quand je sors, j'ai mes rampes, j'ai mes cônes avec. Je peux faire un circuit où je veux. À l'improviste. Et la façon dont je veux moi. On voit clairement que la puissance fout plus le camp devant hein, par rapport au normal. La direction, tu vois que dans l'herbe, ça va quand même moins bien qu'un 8e. Pas qu'une direction standard avec 2 colonnes de direction, barre de Ackermann, renvoi et sauve-servo sérieux. Après là c'est les pires des conditions, évidemment l'herbe ça accroche à mort. Dans le sable c'est une autre histoire. Je suis plus inquiet pour le châssis puisque il a donc été modifié et qu'on a vu avec le châssis du Mojave sur le K4S que j'ai bricolé là, qu'on n'a aucun souci malgré des vols irresponsables et sans la moindre réflexion, pleine balle sur la rampe, même limite yeux fermés. Quand tu roules à plusieurs aussi, il faut trouver même en loisir un juste milieu entre ce que tout le monde aime faire. Parce que là, tu vois, il y en a qui veulent absolument aller tout droit à fond sur la rampe. Donc toi, tu fais ton circuit. Les mecs, qui tournent en boucle, ovale sur la rampe. Après, il y a des crashs pas sympas. Ça, il y en a beaucoup qui aiment pas. Donc, faut se mettre un peu d'accord. 5-10 minutes de circuit, 5-10 minutes de saut. Après, il y a des gens avec lesquels tu es habitué à rouler. Comme moi et Fripouille par exemple, on arrive à rester roue dans les roues, on a nos petites habitudes. Donc faut pas forcément prendre mal. Quand quelqu'un vous dit pas qu'il va rouler. Ouais, pour l'instant, 0 fois sur le toit. Du coup, hein, on a l'impression qu'il est un peu
plus mou à conduire que le standard. Il faut que je trouve mes marques là pour ce saut là. C'est son premier run, on y va cool. De toute façon, on a déjà massacré l'autre, donc on n'a pas besoin de massacrer celui-là aussi. Je veux pas finir sur le toit. Alors là, c'est comment ça zouk là? C'est le zouk des colis, des colis, des colis. Alors l'avantage de ces petits moteurs avec plein de kV, c'est précisément l'air. C'est au sol qui galère pour emmener la machine à sa Vmax, ou justement quand l'herbe est haute. Par contre en l'air, évidemment, il n'y a rien qui les empêche de monter vite dans les tours. Par rapport à nos moteurs brushless habituellement un petit peu plus gros avec moins de kV. Ce qui m'ennuie, c'est quand même un peu le prix. On est sur 520 € pour un 4S qui était le prix d'un 6S avant. Et à l'heure actuelle où je te parle, les 6S V5 en Kraton par exemple, qui sont d'excellentes machines, hein, tu as tout ce qu'il faut. Surtout si tu restes qu'en 4S, tu les useras pas. Tu vas consommer plus que ça parce que c'est plus lourd. Sont à 520 € en Allemagne. On a notamment un modèle Bau Lindlinger qui a du bleu, je crois. Un modèle Bau Berlinski qui a du rouge. Ou l'inverse. Hein. Je sais pas s'ils en ont encore beaucoup. Donc... Et accessoirement chez eux, il faut savoir que ces 4S qui sont vendus à peu près 520 € partout, en Allemagne sont à 400... T'es prêt? 50. C'est quand même 70 € d'écart sur une machine comme ça, c'est 10% de son prix, c'est énorme. Bon, on va monter un peu le rythme. Ouais, là-bas il galère, t'as vu, hein, voilà. Tu penses toujours bien le laisser atterrir comme une fleur, quoi qu'il arrive. Plus trop de gaz, pas trop de frein. Tu lâches la direction aussi quand tu vois que ça part en carton. Quand tu lâches la direction, ton sauve-cerveau peut bouger à gauche, à droite. Quand tu es braqué d'un fond d'un sens, le sauve-cerveau ne peut rattraper que la moitié de la course. Et ensuite, donc si tu es braqué vers le sol, gros comme ça, et le sol arrive ici, et tu tapes là, il ne pourra rien sauver du tout. Il va amortir un peu et après tu vas flinguer ta direction, ou t'échappes, ou tes biellettes, ou le sauve-cerveau, ou le cerveau. Alors on va pas pouvoir comparer beaucoup en autonomie avec l'autre, parce que l'autre j'ai un 4274 2000 kV à bord. On a 4S aussi. Mais j'ai mis un pignon plus gros. Décidément, tu lui en veux. Hein. J'ai mis un pignon plus gros. Donc ça va être violent. Et évidemment, on va tirer pas mal sur le matos. Hein. C'était quoi ça, Vanny? Bah, c'était un doute. Ça, c'est un accro. C'est de la merde, là, Mani. L'avantage aussi d'avoir mon petit circuit mobile, c'est que je peux me déplacer sur les terrains. C'est la raison pour laquelle j'ai pas d'emmerde avec les mairies. VNF, ONF, etc. Je laisse pas trop de traces. Tu vas voir là, on va faire tous les essais. On a ce 4S, on a le 4S V2. On a le Sledge et le Kagama avec. Le XRT.
Bon, lui, il est un peu plus vilain avec le terrain. Donc après, même en roulant tout seul, après 5-6 passages, tu vois là. Pardon, j'ai un moustique dans l'œil. Là, le tout petit coup de frein pour ralentir les roues avant l'impact. Magique. Faut pas choquer la transmise. C'est l'erreur de beaucoup de débutants, hein. Tu veux aller vite, tu veux aller fort, tu veux sauter fort. T'as pas les réflexes. T'arrives pas encore à viser selon ce qui arrive. Tu as toujours le petit coup de frein. Après, tu lâches impérativement, hein. Et quand je dis coup de frein, c'est pas la gâchette à fond, genre. Je touche juste 2-3 mm la gâchette, hein. Juste ralentir les roues. Ça enlève aussi la pression sur les pignons au moment où tu tapes. Ah bah ça y est, on a coupure. Alors c'est une 4S 6005, c'est la même qu'on a utilisée dans l'autre. Sachant que les coupures ils les ont mis quand même assez hautes. C'est l'armoire d'origine sortie de la boîte, il vaut mieux. 16 minutes. Sans rouler violent. On n'a pas vraiment gagné grand chose, surtout que là en plus on n'a pas poté, n'est-ce pas? Pour vous expliquer. Mais les conditions étaient quand même similaires. Je sais encore, ne vous inquiétez pas, on fera encore d'autres batteries avec. On est dans les conditions similaires quand même. Maintenant on va voir la température. Parce que les premiers runs du 4S on n'était pas trop violents non plus. Par contre il faisait plus frais hein, quand il était là. Mais on a roulé cool aussi. On fait un petit quart d'heure, 20 minutes par batterie en roulant tranquille. Ah la batterie est waouh. La batterie a déjà, tu vois, regarde comme c'est. Je suis désolé mais c'est con ce système. Regarde. Tu vois, en plus si ta batterie est... En plus ça appuie sur la batterie, donc si tu mets des soft cases, oh là, ouais, faites gaffe avec les soft cases à mettre des mousses. Regarde-moi ça. La vache. On a atteint les 45-50 degrés de batterie, hein. Moteur toujours aussi chaud. Hein? Ça, c'est les choses que vous ne devez absolument pas négliger, les gars, quand vous roulez avec un seul véhicule. Hein. C'est que maintenant, tout est bouillant. Et si j'enchaînais maintenant tout de suite à un autre pack, on arriverait à des températures critiques. N'oubliez pas que si le moteur chauffe à donc 90-100, l'huile de son roulement ou la graisse qui est dedans subit le même sort. D'accord? Donc quand tu enchaînes, il faut faire gaffe. Au niveau des roulements et de la transmission, c'est pareil. Tout devient très chaud. Donc on est un peu plus confortable à rouler du fait du diff central quand tu arrives en entrée de virage. Vous avez vu 2-3 fois que ça ballonnait un petit peu à l'avant quand tu arraches un peu trop, alors que l'autre il va monter, n'est-ce pas? Donc je vous dis à demain. Alors s'il est midi, ça sera ce soir. Si le soir, ça sera demain midi. Si je me plante, ça sera à l'envers. Si j'oublie d'une semaine à l'autre ou si j'ai d'autres trucs à vous montrer, ça sera la semaine prochaine. Donc si tu as vu cet épisode maintenant du 4S V2.5, soit tu retournes s'il est déjà sorti sur le V2, soit tu vas sur le V2 quand il va sortir. Tu ouvres deux fenêtres, tu mets côte à côte, puisque là je vais essayer de faire on va faire le même circuit, que tu vois un petit peu les différences. Comme dit, tu ne prendras pas en compte la différence de patate, hein, parce que là on a mis on a un 36-70, on a un 42-74, on a un cheval de plus là-dedans, si pas plus. La batterie devrait durer moins longtemps parce qu'on a plus de puissance et on n'a pas le diff. Mais ça devrait quand même te laisser une différence de comportement. Là c'est pareil, celui-là il est plus long, ça change aussi un petit peu, mais ça n'empêche pas de monter avec la puissance qu'on a mis à bord. Salut les gars.